Moment d'établir un plan. Oui. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse en discuter entre vous. Vous êtes autour d'une table. Je vous laisse discuter des plans que vous voulez mettre en place. Sauf si vous voulez aller vous poser ailleurs. Moi, je connais un gars Oui. qui est assez fort pour semer pour semer le chaos. Donc, je me tourne vers Zorm. Eh ben, écoute, moi j'ai des amis orques qui campent à l'extérieur. On pourrait organiser une petite fête dans la place, la place qui est entre les deux bâtiments là. Oh, ouais, c'est une bonne idée. Elle va pas dormir, moi je te le dis. Ouais, c'est vrai qu'elle aura pas son air au calme là. Après, c'est a des artefacts magiques qui lui permettent de pas entendre à l'extérieur. Bon. Mais je pense que enfin, faudrait peut-être vite fait discuter avec la chèvre dansante, peut-être, avec ceux qui sont là-bas. Parce qu'il y avait des gens qui semblaient être inquiets par ce qu'il y avait à l'étage, donc peut-être qu'il y a des aventuriers ou autres qui ou peut-être le marché noir qui était au-dessus, et peut-être leur parler avec eux, marchander avec eux pour recevoir quelques objets et tout en échange de... Je pense que le marché noir, c'est plus ceux qui étaient en bas, qui étaient inquiets du fait qu'il y avait des aventuriers à l'étage ou autre. Ah oui, peut-être ça. Ouais, et surtout, enfin, le type de commerce, c'est pas de l'or qu'ils prennent, hein, c'est des souvenirs. C'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure, je sais plus qui là. Les Chardo. Chat d'Arcaille. Ouais, je pense Shadarkai. je pense pas qu'ils prennent des Les Shadarkai volent enfin, volent. Ils prennent les souvenirs en échange de leur service, quoi. Enfin, de Oui, leurs mais produits. s'ils vendent des je pense pas qu'ils font que avec les souvenirs. Je pense que si on a... Puis même, si on leur dit comme quoi elle essaye d'envoyer des aventuriers chez eux pour les arrêter et tout, alors qu'ils n'ont rien fait de mal en soi, ils vont peut-être nous aider tranquillement. C'est possible. Bon, après, je vous le dis, hein, clairement, elle est dangereuse. Hein, la tenancière de la boutique, là. Du parchemin. Du parchemin. Parchemin. Après, justement, c'est pour ça qu'il faut peut-être être à plusieurs pour essayer de... Et si on fait une diversion avec les orques, avec la chèvre dansante, et pour attendre que la garde arrive... De toute manière, ça ferait une diversion et ça peut nous faire gagner du temps, effectivement. Bah du coup ouais, moi je suis chaud pour une fête, une grande fête de cohésion entre les orques et les nains. Donc il faut trouver des nains. Bah j'en connais une, qui va en connaître d'autres. Ah oui. Ah! Qui a l'air de connaître toute la ville en plus alors. Après, si vous cherchez des nains, vous savez que vous êtes pas loin du Haume et de l'Épée, qui est en gros une taverne où en fait c'est quasiment que des nains. En fait, c'est là où vous avez rendez-vous avec Nick Rand dans 3 jours. C'est le marteau et Le l'homme. home et l'épée? Non, c'est le marteau et l'homme. Le marteau et le Haume. C'est le 80. Bah attends, mais attends, le marteau. Ok, j'avais pas du tout... J'avais pas du tout ça comme... En vrai, c'est vrai que si on organise une fête avec des nains et des orques, ça peut foutre un sacré boxon. Et pendant ce temps-là, nous, ça nous empêche pas de nous éclipser et d'aller faire un tour à la chèvre sautillante, dansante. Dansante. En vrai, on peut faire d'une pierre deux coups. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Vous en pensez quoi? Je suis d'accord. Donc,
amener les orques et des nains pour faire une fête sur la place pour détourner son attention, on va dire. À la chèvre dansante, discuter un peu avec les autres pour préparer un plan pour se rebeller contre elle parce qu'elle menace, elle les menace, Mm. c'est ça? Mais Peut-être mieux avoir un plan en avance. Bon, à la limite, pour vraiment que ça soit en plus encore plus dérangeant, plus perturbant, ça vaudrait limite le coup qu'il rentre dans la boutique et avec tellement de maladresse qu'il fasse tomber des trucs. Ah ouais. alors, Ah bah surtout que, comme nous l'a dit Ander, il est très maladroit de ses mains. Il Bah pourrait oui. peut-être encourager non, les c'est Zorm. orques. C'est Zorm qui est maladroit de ses mains. Ah c'est ça, pardon. Voilà, Oui, que ça la ira fête un se peu. prolonge, que ce soit à l'extérieur et aussi bien à l'intérieur, quoi. Alors après, on essaie quand même de pas mettre ni les orques ni les nains en danger. Non. Parce qu'ils sont innocents. Ça sera Mais, dans la bonne ambiance, la bonne humeur. Il y a aucun moyen que ça tourne mal. Bon. Oui, non, bien sûr. Une grosse fireball là. Faudrait. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait quand même d'abord passer à la chèvre dansante, leur discuter avec eux et savoir en quoi ils sont liés et en même temps leur essayer de faire en sorte qu'ils nous aident à détourner son attention le temps de quelques instants, le temps de la journée. Alors, après, il y a juste un point, moi, qui me taraude, c'est le corbeau. Parce Oui. que c'est un corbeau qui a livré l'orbe du dragon. De ce que quelqu'un nous avait, enfin un de nous savait, c'était qu'elle était liée à ce corbeau, donc c'était pas une sorte de familier qu'elle avait. Ah mais oui, bien sûr, c'est vrai, vous l'aviez. Oui, on le savait, ça, que son familier était un corbeau. Oui. Oui, j'avais oublié ce Donc détail. ça n'a pas vraiment de lien, c'est juste le lien, c'est que eux ils célèbrent la déesse du corbeau, je ne sais quoi là, et que elle a un corbeau. Enfin, la reine Corneille. Mais Oh. Mais en soi, ça a aucun lien. C'est juste, ils semblent être venus. Après, est-ce que c'est elle qui a récupéré l'orbe pour éviter que le marché noir s'en empare? Ou est-ce que elle a demandé au marché noir de l'avoir et le marché noir savait pas ce que c'était? Enfin, dans tous les cas, ils ont un lien avec. Donc le mieux, ce serait peut-être limite d'éviter de leur en parler, mais dans ce cas, ouais, en parler que aux orques, enfin, faire que un gros truc avec les orques pour le... Après ça, Zorm, il saura organiser une fête, hein. Moi je fais confiance. Bah, moi je pense que là on peut se séparer en deux. Il y en a qui enquêtent et il y en a il faut aller chercher des orques et des nains. C'est quand même, ça prend un peu de temps. Après, peut-être après, enfin... On peut essayer de faire une diversion qui a un, je sais pas, qui a un petit vol, un petit truc qui se passe mal dans sa boutique et que la garde arrive et qui inspecte pendant un long moment et qui l'empêche de faire autre chose pendant que il lui pose des questions par rapport à quelque chose qui a pu se passer dans sa boutique. Je sais pas, style un ours ou un chat qui rentre dans sa boutique et casse tout, quoi. Ouais, alors après, ça reste une boutique d'objets magiques. Je pense que les transformations magiques sont pas difficiles à détecter en soi, Et puis c'est vrai que la magie ici c'est compliqué à... en plus. Bon, donc si je résume, on a Zorm qui peut rallier les orques, les nains pour faire une fête sur la place principale. Enfin sur la place entre la chèvre et le parchemin.
Et pendant ce temps-là, il y a un autre groupe qui commence à enquêter. Bon, moi, instinctivement, le côté festif, tout ça, je verrais bien Zorm et j'ai oublié son... Gat. Et Guess. Yes. On est... Au total, on est 6. Mm. Bah... Qui est-ce des 3 druides qui les suivraient tous les deux? Euh, Moi, je peux les suivre. Alors, toi, non, c'est pas toi, ok. Il y en a une de vous deux qui proposait qui voulait enquêter, c'est... moi, dans tous les cas, va falloir enquêter quand même un minimum pour. Mais est-ce Ouais. qu'on le fait avant ou est-ce qu'on le fait après? Parce que pendant. si on le fait après, peut-être potentiellement qu'il y a des preuves qui vont disparaître, mais si on le fait pendant, peut-être que ils vont se douter d'un truc et on risque d'être dans la merde aussi. De toute manière, là, on peut plus trop perdre de temps, du coup... Ou alors, on envoie que 2 personnes. Deux personnes pour rallier les... Enfin, pour monter la fête, et puis les 4 autres, on s'occuperait de l'enquête. Hmm. En termes de danger, je pense qu'il n'y a pas de danger à aller voir les orques et les nains. Ah oui. Oui, non, clairement pas. Mais bon, laisser un d'entre nous y aller tout seul, c'est quand même risqué aussi. Donc, Mm. je pense que si vous y allez tous les deux, parce que Après, c'est vrai que s'il y a un problème ici, sans pouvoir utiliser ma magie, ce sera compliqué pour moi. ouais, donc bon, en vrai c'est valable pour. Alors après, la transformation druidique, c'est pas vraiment un sort. Les druides, ils peuvent se transformer sans problème ici ou pas? On sait pas. Bah, en fait, ça reste Je sais pas. en fait, c'est de la magie, ça reste de la magie, hein, la transformation. Ouais. druidique. C'est pas genre. En fait, Oui, c'est pas une méta. Enfin, C'est un type de magie, mais ça reste de la D'accord. magie. Après, faut voir en fait qu'est-ce que. En fait, faudrait voir ce que le Mistra. Enfin, laisse passer, tolère. Enfin, Ouais, c'est ça. Mais après, bon, c'est Silver Moon, donc il y a possibilité, enfin, il y a sûrement possibilité que ouais, ça protège quand même de pas mal de types de magie, quoi. Je viens de penser, il y a également le fait que il y avait un avis de recherche pour notre ami qu'on a laissé fuir alors qu'il a détruit la moitié d'une forêt. On pourrait toujours dire à la garde comme quoi on l'a aperçu au niveau de la boutique, qui fera un remis-ménage et ils vont devoir chercher dans la boutique et dans le corbeau dansant, dans le chèvre dansante, pardon. Ce qui ferait déjà un remue-ménage de ce côté-là. Ils seront déjà sur place aussi quand il faudra l'arrêter. Et nous, ça va nous permettre de mettre un peu la zizanie, en plus des orques et des nains, si jamais ils veulent faire une fête sur la place. Ça va faire une grosse zizanie. Je pense qu'elle pourra pas se lier, en tout cas, avec l'orbe. Et après, s'il faut vraiment sur les derniers temps essayer de lui voler aussi cette orbe. Je sais pas comment, parce que surtout qu'il y a deux énormes trucs de terre là, je sais comment ça s'appelle. Alors, les deux golems, c'est une chose, mais elle, c'est pas non plus. C'est pas du pitié non plus. Hein. Non, je et, sais bien. et son avocatrice et tout, non, là, c'est du suicide. Et il y a aussi un autre truc, juste je précise parce que peut-être que vous avez pas eu, enfin vous avez pas retenu l'information, mais je vous ai dit qu'en gros dans l'orbe, il y avait l'esprit d'un dragon qui essayait de prendre le contrôle de la personne qui l'utilise. Oui, donc on n'est pas forcément taillé pour posséder cet objet, hein. Enfin, pour détenir l'objet. C'est possible. Après, vous pouvez chercher des informations sur potentiellement cet objet, savoir quel, entre guillemets, là on parle un peu méta, mais quel type de jet de sauvegarde va falloir faire, mais ça reste toujours risqué. Ah, c'est ultra risqué. Parce que si un dragon prend le contrôle d'un des membres du groupe, c'est chaud, hein, parce que ça veut dire que le membre du groupe, la première chose qu'il va faire, c'est appeler les autres dragons. Ah oui. Après, il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien qui soit établi. Il faut qu'il y ait un lien, ouais, effectivement. Donc mais par c'est... Quand on est évanoui, est-ce qu'on peut faire un lien quand on est évanoui?
Non, un lien, il faut faire un repos long pour se lier à l'objet. Et en fait, en termes de gaming, entre guillemets, là pour le coup, vous ne pouvez pas vous lier à plus de 3 objets. Est-ce qu'on peut lier Par de exemple, force tu une vois, personne avec un objet? Zorm, il est lié à son marteau, mais en gros, il peut pas se lier à 2 autres objets en plus que son marteau. Et est-ce qu'on peut Ok. forcer quelqu'un à se lier à un objet? Enfin, pas que vous sachiez en tout cas. Ah, c'est pas toi qui vas lier, mais genre si tu mets genre un gun sur la tempe de quelqu'un, genre lis-toi. Pour le lien, il faut qu'il y ait une envie des deux côtés. Hein. Enfin, je veux dire, Ok. le magicien, le rôdeur, enfin en tout cas, le mec qui veut se lier à l'objet et l'objet en question. Hmm. Hmm. Bon, du coup, on procède comment? Moi, je pense c'est bah, le fait de prévenir comme quoi on a cru voir une telle personne entrer dans tel endroit, ça peut déjà Oui, donner bien une, sûr. enfin, une petite analyse. Plus les orques et les nains s'ils le souhaitent. Après, est-ce que on doit en parler aussi au pardon, j'ai perdu le nom. Non. Chèvre dansante, ou est-ce que peut-être parler aux aventuriers qui sont à la chèvre dansante déjà. Toujours possible. Bah Voir, ouais, ça eux, fait s'ils 3 peuvent lier. pistes. Ça fait 2 pistes assez claires et aller parler, aller enquêter là à la chèvre dansante. Potentiellement 3e chose. C'est bon. Hein. Alors Hmm. du coup, est-ce que vous avez établi un plan? Bah ouais. Là, en gros, il y a, on va dire, il y en a 2 qui partent voir les nains et les orques pour organiser une fête entre les deux locaux là. Il y a 2 personnes, là on est 6 de toute façon, ouais, donc 2 personnes qui vont prévenir la garde. Enfin, dire à la garde que on aurait aperçu le mec de l'affiche à la chèvre dansante, danseuse, la chèvre qui Non, danse. bah non, pas la chèvre dansante, au Au parchemin plutôt. radieux. Au parchemin radieux, d'accord. C'est pas... Ouais, le problème c'est que ce serait pas crédible ça. Vous pouvez la tenter, hein. Après il y a des jets qui vont Ouais, se ça jouer peut s'essayer. dessus. Moi, je peux tenter. Enfin, pour le coup, c'est du méta, mais je peux tenter un jet de persuasion. Je suis pas trop mauvais. Et du coup, et puis il y en aurait deux. Non, en fait, non. Je pense que le mieux, c'est qu'il y en ait 4 qui aillent voir les gardes, et ensuite, pendant que les gardes vont éventuellement, si ça marche, enquêter dans la boutique, nous, on en profite pour aller enquêter à l'auberge. Hmm. Comme ça, il y a tout qui va se goupiller petit à petit, la fête qui va commencer, les gardes qui vont enquêter, nous qui allons semer un peu de doute dans l'esprit des adeptes de la reine Corneille là, et logiquement tout ça qui se passe en même temps, ça devrait nous permettre de la gagner cette journée. La reine, enfin leur déesse là. Ouais. C'est pourquoi déjà qu'il l'a pris? C'est quoi? C'est pourquoi déjà qu'il l'a pris? C'est pas pour un renouveau, je ne sais quoi? Ah, qui l'a pris? Alors là, je saurais pas dire. Je suis pas calé là-dessus. J'avais entendu que c'était par rapport à un renouveau, c'est ça? C'était pour. En gros, de ce qu'elle vous avait dit, en fait, c'est que la reine, enfin la déesse Corbeau serait en fait, en gros, elle essaierait de ramener la grandeur des elfes. Ah oui. Il y a eu une scission entre les elfes, entre Corellon et l'Olf, et en fait, elle essaierait d'arrêter cette scission, de ramener en fait le pouvoir, le grand pouvoir, L'unité. l'unité des elfes, voilà. Alors, C'est un objectif louable. Hein. du coup, je vais vous demander à chacun de me dire ce que vous comptez faire. Donc, toi, Zorm, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, avec Get, hein, t'es d'accord, tu viens avec moi? Ouais. Allez, bah du coup, nous, on passe d'abord
à la maison du marteau et de l'aume, Mhm. trouver des nains, et ensuite on sort de la ville, on en parle à la naine qui était là pour qu'elle organise tout le monde, D'accord. et on va voir les orques qu'on avait croisés. Question. Est-ce qu'on prévient tout le monde du danger, du pourquoi, du comment on fait ça ou... Non. Non. Mais là, voilà. Non, c'est D'accord. festif. Donc, en gros, vous deux, votre but, ça va être d'organiser une fête. C'est ça? Ouais. Ok, très bien. Ensuite, du coup, bah, vous deux, je vous m'avez dit ce que vous faisiez. Jex, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah après, on a dit que dans tous les cas, après, on allait tous ensemble à la garde et tout ça. Donc, Jex, Mm. Nolo Finway, Opalia et Ander, plus ou moins. Donc, qu'est-ce que vous faites? Du coup, si j'ai bien compris, c'est vous divisez en deux groupes. Un groupe de deux, un groupe de quatre. Ouais. Ok, donc qu'est-ce que vous faites, vous? On prévient la garde, On va on a aller- cru On voir va aller trouver les gardes. qu'il y a un bandit. Et vous les prévenez, du coup, que potentiellement, vous avez vu... Petit choc... Je pense que le mieux, c'est peut-être ouais, la chèvre dansante, ça serait plus crédible et il risque de fouiller là-bas. Ah, je sais pas. Dites-moi, parce que c'est ce qui va, en fait, déclencher tout le reste. Bah, en fait, on pourrait imaginer, on pourrait leur dire qu'on l'a vu, enfin, qu'on a cru le voir partir de la chèvre dansante pour rentrer dans la boutique. Parce que Ouais. là, c'est crédible qu'ils sortent de là-bas. Ouais. C'est un endroit malfamé. Et après, bah, nous, on n'est pas des enquêteurs, donc on l'a juste aperçu partir de là-bas pour rentrer dans la boutique. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est pas nous de le déterminer, en fait. Nous, on peut juste dire qu'on l'a vu sortir de là pour aller là-bas. D'accord, donc Ouais. vous allez voir la garde, vous dites à la garde que Gorador, vous l'avez vu sortir du coup, de la taverne de la chèvre dansante pour aller Oui. à Parchemin... voilà. Et pour être crédible, Parchemin radieux. on réclame tout de suite une récompense. D'accord. Et qui- Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, l'idée c'est... Et bah, une fois que ça c'est fait, nous, on va à la chèvre dansante. Et puis on commence Oui. à discuter avec les gens. Donc, Et surtout, on va chercher à- On peut se faire passer pour des clients qui veulent par exemple marchander avec eux pour essayer de comprendre un peu comment ça marche. Donc vous voulez, et, discuter on avec a vous voulez discuter avec les Chakardai du coup. ouais. Donc avec les Chakardai... Est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire ça avant que les soldats? Je sais pas. Non, justement, parce que l'idée c'est d'avoir, c'est vraiment d'avoir tout qui va se goupiller en même temps. Veldrin nous disait tout à l'heure que tout prenait du temps. Donc là, on va leur donner une information, mais est-ce qu'ils vont réagir tout de suite de but en blanc et aller en... Non, je pense qu'ils vont aller référer à leur chef, le machin, et comme ça, nous, en fait, vraiment l'idée c'est d'optimiser le temps, en fait. D'accord. Hmm. Donc si je résume, du coup, Gess et Zorm, vous allez du coup vous diriger vers là où la taverne des nains et du coup le camp des orques pour organiser une méga fiesta entre les deux pour semer un peu le chaos. Et l'autre groupe, donc le groupe de 4, vous ce que vous allez faire, c'est dans un premier temps avertir la garde que vous avez vu Gorador passer de la chèvre dansante pour aller ensuite derrière Tutujuk à Parchemin Radieux. Et en passage, une fois que ça c'est fait, vous allez aller voir donc les dirigeants de l'établissement qui sont les chats d'Arcaille pour essayer de discuter avec eux potentiellement, d'avoir des informations ou même d'avoir une potentielle alliance pour en gros faire tomber Parchemin Radieux. Exactement. Ok. Très bien. Et ben le plan est noté et nous allons nous arrêter là. C'est une fin de session. Ah, alors, du coup, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, comme d'habitude, hop, je vais changer un peu la musique. On va faire un petit tour de table sur, bah, du coup, pareil, comme d'hab, les moments qui vous ont plu, mais qui ne sont pas, qui ne viennent pas de votre personnage. Hop. D'ailleurs, je vais peut-être même garder finalement. Hop, excusez-moi, le son est un peu fort.
C'est fort. Ok, donc, pour commencer, le moment qui vous a plu, mais qui ne vient pas de votre personnage. On va commencer par Opalia. Je suis en train de réfléchir, je trouve pas. Guess. Alors, ouais, il y a l'attaque combinée, et techniquement j'étais dedans aussi. Sinon, il y a tout le côté party hard aussi avec les orques et tout, c'était assez fun. Ouais, bah, Zorm en Technival. Ouais, voilà. Bah, du coup, on va rebondir dessus. Zorm. Moi, c'est un peu méta, mais c'est quand Nolo Finwë, elle se prend 47 dégâts dans la tronche. Derrière, il faut faire des jets de sauvegarde et tout, et du coup, elle est plus là, elle est déconnectée. Ouais, C'est arrivé pile au bon moment, c'est tout, c'est bon, elle est KO. genre, mon lancer de rocher, t'as fait bugger ta connexion, quoi. Exactement. Ah oui, elle. Il a été trop puissant, ma connexion elle a pas résisté quoi. Ander. Bon, moi, alors, ouais, forcément, il y a. C'est de l'ardite, donc j'en mettrai un autre ensuite. Mais, j'ai kiffé Zorm. Oui. Zorm qui danse avec les orques. Le nain Et, danse avec les orques, quoi. Ça peut être un bon titre de film. Ah, c'est clair, carrément. Danse avec les Et orques. finalement, c'est le plan, hein. De Xavier Le Jean. nain danse En plus, avec ça va les être orques, ça. c'est le plan. Non, mais vraiment, mais à quel point c'est déterminant parce que ça a permis de déboucher sur un plan derrière. Enfin, vraiment, ça a été. Ah bah, et, ça passe. et du coup, bon, bah, et sinon, bah, en vrai, c'est Rezorm, ton idée d'organiser une fête pour semer la zizanie, je trouve ça génial, vraiment. Et, je reste là-dessus, ouais, clairement. Ok. Du coup, Opalia, je reviens vers toi. Oui. Bah, comme dit, la tectonique avec les orques, là, c'était très, très cool. Il y a aussi le... Alors, il y a deux autres trucs en plus, c'est surtout le one-shot qu'a fait... Ah, j'ai perdu ton nom. En jeu, qu'a fait Ghost pour la statue, en fait, vraiment avoir snipé, attendu vraiment le bon moment pour défoncer le mob. Et il y a aussi le fait, la décomposition de tout le groupe quand on s'est rendu compte que la personne qu'on relâchait Ah oui. a détruit la moitié d'une forêt, alors qu'il a dit que c'était 2-3 arbres de rien du tout, et qu'il nous a donné 300 PO alors qu'il valait 10 000. Alors, 100 000. En plus, 100 000. 100 000. pour la 150 000. pour la petite histoire, Oh, pardon. il a Non, pas 100 000, juste, 100 000. il a pas juste détruit les arbres en fait, il a détruit une colonie Oui. d'arbres éveillés en fait. Ce qui Mm. est en gros, Oh, une bordel. espèce, enfin, en gros, c'est respecté ici, c'est comme des ancêtres et tout. C'est genre, c'est comme s'il avait buté tout un troupeau de baleines, quoi, tu vois. Enfin, c'est. Oui, c'est pour ça. Enfin, C'est pour ça. Ah ouais, chaud. c'est vraiment très grave ce qu'il a fait. Bon, il encore une fois, il l'a fait pour sauver son clan, mais il a fait une dinguerie. Hein. Donc c'est Oui. pour ça que il vaut si cher que ça. Nolo Finwë. Bah, du coup, j'ai bien aimé le combat là dans les ruines. Beau travail collectif. Bon, je vais pas revenir sur voilà le bug. Voilà, j'ai mal. Mais sinon, oui, l'épic fail là pour Gorador là, Et par franchement. contre, je crois que notre groupe, enfin même moi, vous me faites perdre les noms de mes trucs quoi. C'est genre, il n'y a pas un seul nom qui est bon. Girador, Comador, la poussière lançante, la chef qui rit. On en parle de cette pauvre chèvre qui est passée par tous les états. Pourtant, je vous ai Ah, envoyé on fait des une choses, cette chèvre, hein. putain de carte avec tous les noms. Mais oui. Mais genre, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs, à faire dans cette ville parce que c'est ça le truc, hein, vous êtes vraiment totalement libre. Et là, cette interaction-là, moi, je suis en roue libre. Hein. Je veux dire, je suis les interactions, j'ai ma chronologie qui avance, je suis en mode, putain, c'est le bordel, putain, c'est le bordel, putain, c'est pas ça, c'est pas ça.
Ils font, c'est con, putain. Non, mais c'est bien, vous avancez et tout, mais putain, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le coup, là, vous êtes vraiment en totale autonomie. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et c'est ça que je trouve ce qui est cool. Et enfin, du coup, bah, Jex. Alors, moi, effectivement, je trouve quand même que le meilleur moment, c'était quand même le moment de Zorn qui danse. C'était quand même énorme. Mais sinon, L'unanimité. j'ai bien aimé également l'interaction de Zorn avec la magicienne dans le parchemin machin là. Parchemin de Dieu. Il s'est pris une Putain. Oui. Ah. Voilà. Non, mais encore une fois, session très cool, c'était vraiment plaisant. Alors, je suis désolé, je suis vraiment crevé de mon anniversaire, donc j'étais peut-être pas autant dedans que je l'ai été dans d'autres sessions. La prochaine, je serai plus en forme. Là, je vous avoue, ouais, c'est enchaîner l'anniversaire, plus derrière le jeu de rôle, c'était un peu difficile. Mais en tout cas, moi, j'ai bien kiffé la session. J'espère que bah, ça a été le cas pour vous. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Et que voilà, et puis là, de toute façon, je vous dis, tout l'intérêt de Silvermoon, bon, après, il va se passer des trucs, machin et tout. Et en plus, vous êtes entré droit dedans. C'est-à-dire que je vous ai vraiment laissé un repos. Vous auriez pu vraiment vous poser, prendre le temps, machin et tout. Vous êtes rentré droit dans le dur. Vous sortez du dur, je vous dis, ah, il y a une petite pause. Non, on n'aime pas les pauses, allez, on y retourne. Mais il y a encore plein de trucs à faire dans Silvermoon. De toute façon, vous allez voir que vous allez y rester un petit moment. Et déjà, en une journée, c'est déjà passé beaucoup de choses. Hein, donc, Ouais. C'est clair. mais en tout cas, voilà, c'est cool. Et c'est ça que je voulais que vous ayez, c'est vraiment cette liberté totale. Du coup, Verte, là. pour l'XP, alors, pour l'XP, je veux bien que quelqu'un note, s'il vous plaît. Note, Ambre. Euh, Tac, alors, Qui note? Ouais, j'ai ce qu'il faut pour noter, moi. Ok, je te laisse noter parce que moi à chaque fois j'oublie. Ça marche. Tu mets 2000 Ok, plus 2000 encore. ok. Plus plus 8400. Ok. Désolé pour du bruit. Plus 2000. Ok. Alors attends que je calcule. Tac. Ça fait ça. Plus 5000. Ok. Plus 2000, plus 10 000. Donc plus 12 000. Ouais. Ok, donc 31 400. Alors 31 400 et c'est divisé du coup par 6, ce qui fait 5233 ou 4. voilà, donc 5233 enfin c'est ça, le chiffre que Yann a dit. Là, 5234 ou 233. Si on arrondit à l'inférieur ou au supérieur. Supérieur. Supérieur, donc 5234. Et voilà, c'est votre XP, les amis. 5234. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a des level up? Je sais pas. Non. Alors, Non, si, non. si vous notez, par contre, vraiment, si vous notez pas vos XP et que vous faites pas vos level up, ne venez pas parce que déjà je le fais avec Julien, donc c'est- Ouais, c'est quand le level up en fait il se fait au bout de combien d'XP? Elle est marquée. Alors, Moi j'avais Ah, tu noté l'as pas mis 85 000 pour C'est ça. passer niveau 11. alors, du coup, je vous dis, Ouais, 85 000? je vous, Ouais, j'attends ça. je vous rappelle donc, les level up. Donc, pour le level, pour le level 10, c'est 64 000, level 11, 85 000, level 12, 100 000, level 13, 120 000. Ok, bah alors non, pas de level up. Non, pas de level up non plus. Non plus. Ok. 79 000. Par contre, je viens d'avoir une superbe idée pour le plan. Si jamais j'arrive à me transformer en nounours et que c'est un peu chill, moi j'ai trop envie de danser avec les orques en nounours avec un tutu. Et tu veux qu'on te fasse une petite roue aussi? Alors, je ne pense pas que ça va être chill. Je vous le dis sincèrement. Oh. On parle déjà d'une grosse partie hard en plein centre-ville avec des orques et des nains. Ouais, vous Non, êtes- ça va pas être chill. Et puis surtout, vous n'êtes pas face à n'importe qui. Voilà. Sur ce, bah, je vais mettre fin en live. Après, on va se dire au revoir tranquillement. Mais
Je mets fin Ok. au live. Merci à tout le monde d'être venu. En plus, à un moment, on a eu un pic Merci. à 8 personnes, donc c'était cool. Et puis, même D'accord. plusieurs personnes nous ont suivi pendant la soirée. Donc, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas que du coup, dimanche prochain, c'est avec l'équipe numéro 1. Pareil, sur du Donjon et Dragon. Je vais leur casser la gueule avec le chat souriant. Allez, sur ce, bonne soirée à vous. Tchou tchou, à la prochaine. Bonne soirée. Salut! Bonne soirée.